Tu fais une respiration rapide. Tu prends une pause, tu vas courir et le stress revient pareil le lendemain. Tu fais juste dévisser une ampoule, sauf qu'il n'y a pas juste un interrupteur, il y en a plusieurs et tu n'en as touché aucun. On commence par une pratique différente de tout ce que tu as vu jusqu'à ici. La respiration Taixi. Rien à compter, on y va. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et laisse ta respiration se placer. Je vais guider ça. La seule chose que je te demande de laisser aller, c'est l'effort de bien faire. Il n'y a pas besoin de performer, il y a juste besoin d'être présent à ce qui est déjà là. Inspire, expire normalement. Pas besoin de compter, pas besoin d'essayer de ralentir. On va juste observer. Je vais te demander une autre chose, c'est de venir observer ta respiration dans la cage thoracique pour commencer. Comment elle se place. Pas d'effort à contrôler quoi que ce soit. Pas d'effort mental à essayer de comprendre. Juste de la présence. Maintenant, tu vas réduire un peu le volume d'observation et venir observer ta respiration dans le volume occupé par le cœur. Même chose, fais juste observer ce qui est là, pas comment le cœur bat, comment le cœur respire. Puis on va réduire encore un petit peu l'espace d'observation. Et cette fois-ci, on va aller observer la respiration derrière l'espace du cœur, entre la colonne vertébrale et l'espace du cœur. Juste là, rien d'autre. Pas besoin de performer, pas besoin de forcer, juste laisse par l'intention les sensations venir de cet espace-là, les sensations qui émanent de la manifestation de la respiration dans ton cœur et derrière l'espace de ton cœur. Et note comment ta respiration a changé quand tu as juste restreint l'espace d'observation et que tu l'as placé derrière le cœur. Rien de plus. Fais juste observer ça. Et fais juste respirer ici. Rien d'autre. Le simple fait de piloter ta respiration, même consciemment, garde certains circuits attentionnels actifs. Il est prouvé que ces circuits alimentent le tronc cérébral et ici, en fait, tu retires cette supervision. Reprends tout doucement ta respiration normale, ta conscience normale. Reprends contact avec les 5 sens en finissant par celui de la vision. Ce qu'on vient de faire, c'est un aperçu du principe, pas la vraie profondeur. Le vrai taixi requiert une induction plus lente, plus longue, plus précise pour vraiment s'installer. Si tu veux aller vers la respiration taixi guidée en profondeur, elle est déjà sur ma chaîne. Si tu explores ces outils avec moi depuis un certain moment, tu sais que je vais t'en monter d'autres. Alors reste abonné, il y en a un autre à chaque semaine. Tu viens de sentir ce que ça fait de laisser aller le pilotage, même brièvement. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe physiologiquement. Alors, en fait, il y a un vieux concept dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle le système réticulé activateur, qui a été découvert dans les années 1950, un petit peu même avant, par différentes études. En fait, ils cherchaient un moyen de voir quelle structure dans le cerveau était responsable de l'éveil général. Et ils ont appelé ça le système réticulé activateur et ils ont conceptualisé ce système-là comme un interrupteur général qu'on pouvait faire juste on-off pour mettre en éveil ou pas. Et ce système réticulé activateur, il a été popularisé par différentes approches du développement personnel. Beaucoup
de gens connus dans le développement personnel l'ont utilisé, mais en fait maintenant avec les neurosciences modernes, ça a été contredit. C'est d'ailleurs très bien prouvé que maintenant ce système d'interrupteur général, le SRA, ce n'est pas un seul interrupteur, c'est en fait plusieurs disjoncteurs distincts. On a vu il n'y a pas très longtemps le LC, le locus coeruleus, qui lui fonctionne avec des neurones à noradrénaline. Il y a aussi les noyaux d'urafé qui, eux, fonctionnent avec la sérotonine. Et il y a aussi le noyau pédulopontin qui, lui, fonctionne avec l'acétylcholine. Il y en a encore d'autres, en fait. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette technique-là qu'on vient de faire, la façon dont ça fonctionne, c'est simplement de réguler la fonction d'éveil et de tension sur le système nerveux pour diminuer l'état d'alerte. Et en fait, avec cette technique Tai Chi, en fait, on vient changer un petit peu la donne, avoir un impact sur l'ensemble du panneau électrique, peut-être pas sur tous les disjoncteurs à la fois, mais au moins on arrive à diminuer l'état d'alerte et d'éveil dans lequel le système nerveux reste quand il est sous tension. Ce qu'on sait très bien, c'est que ces différents circuits, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne répondent pas avec la même stimulation. Donc en fait, ces différents noyaux qui sont séparés anatomiquement répondent à différents stimuli. Donc en fait, dans des cas, on va avoir la noradrénaline, d'autres l'acétylcholine, etc. Donc, ce qui veut dire que même si ça n'a pas complètement été prouvé, ça reste plausible qu'une seule technique, un seul outil ne va pas avoir les effets identiques sur chacun de ces noyaux-là, par le simple fait qu'ils sont séparés anatomiquement et qu'ils répondent à des stimulus physiologiques, des neurotransmetteurs différents. Donc chaque technique va provoquer un changement au niveau de la chimie, mais ne va pas affecter tous les activateurs, tous les disjoncteurs de la même façon. Donc là, on accède avec cette technique-là à l'ensemble du panneau électrique. On essaie de diminuer l'activation de chacun, mais ce n'est pas un seul outil qui fait tout. Si c'était juste un seul outil, il n'y aurait pas plusieurs milliers de techniques de respiration. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir avoir dans sa boîte à outils l'outil qui va convenir à ce que le corps a besoin qu'on réponde. Pour aller un petit peu plus loin sur ces différents noyaux-là, en fait, en 2017, une étude de Yackel et al. Dans le magazine Science a identifié un groupe de neurones spécifiques d'environ 175 neurones chez la souris, je veux bien le dire précisément, qui serait responsable en fait pas simplement de générer la respiration, et ça on parle des neurones qui se trouvent dans le complexe Pré-Botzinger dont j'ai déjà parlé un petit peu plus loin, un petit peu avant. Et en fait, ils ont étudié qu'en supprimant ces neurones-là, les souris restaient plus calmes. Donc en fait, l'ensemble de ces neurones-là ne génèrent pas tant la respiration, mais simplement modifient leur état. Et en fait, dans cette étude, les souris sont restées plus calmes. Donc en fait, ce groupe de neurones qui envoie directement des infos au locus coeruleus est responsable aussi d'espionner, entre guillemets, la respiration. Donc, quand on limite l'activité de ces neurones-là, a priori, donc chez la souris, mais aussi plausiblement chez l'humain, ça permet en fait de rester dans un état calme et qu'on reste sur le tonus de base et non pas un tonus hyperactif du locus coeruleus. Et donc, de notre système nerveux en alerte et en hypervigilance. Donc le Tai Chi, en fait, c'est une technique vraiment très puissante qui permet d'internaliser, de rester dans le moment présent et de réduire la respiration pour qu'on revienne à une respiration minimale. Mais une chose importante, ce n'est pas la réponse au stress. C'est simplement une des possibilités d'outils qu'on peut utiliser pour gérer et éteindre notre stress trop actif. Dans mon framework d'intelligence respiratoire, il y a deux axes. On parle de l'entraînement respiratoire, la biomécanique, la biochimie, la neurologie, et la partie breathwork qui est plus la dimension émotionnelle, mentale, etc. La respiration de Tai Chi, en fait, pour moi, elle touche aux deux, parce qu'il y a vraiment un ancrage neurologique clair. On l'a vu avec certaines techniques, justement, qui sont documentées comme beaucoup avec le locus coeruleus, qui a vraiment une diminution de l'activité de ce
noyau-là pour garder un état calme. Mais aussi toute la dimension breathwork où là on vient ajouter la dimension de lâcher prise réelle sur la respiration. Donc en fait, cette technique-là, ça ne touche pas à une seule chose, ça touche les deux à la fois. Ce n'est pas la réponse, c'est une des réponses. Ce n'est pas la pièce unique, c'est une des pièces du puzzle. Pour terminer, juste se rappeler qu'il n'y a pas un seul interrupteur, il y a plusieurs circuits distincts et il n'y a pas un outil qui permet de tout faire, il y a plusieurs outils à construire. Je te rappelle de venir t'abonner ici pour continuer l'exploration de ces différents circuits-là à travers les différentes propositions que j'amène ici à chaque semaine. Merci de partager en grand nombre cette vidéo pour qu'elle puisse toucher ceux qui en ont besoin. Dans les commentaires, commente-moi comment tu t'es senti avec cette respiration-là et je te rappelle pour aller voir la respiration taxi guidée plus en longueur, plus précise, une belle exploration. Conscience, science, entraînement, breathwork, Sophia, c'est ça, l'intelligence respiratoire. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, ressens et vis!